Salut et bienvenue à tous dans notre nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet si crucial pour nous, en tant qu'étudiants en communication, intitulé « Changer sans résistance », c'est-à-dire comment faire accepter une nouvelle idée ou un nouveau concept. Alors, que vous soyez un projet de groupe ou juste curieux d'apprendre comment convaincre sans créer de conflit, ce podcast est pour vous. Alors, on va débattre ensemble et partager des exemples concrets et des stratégies pratiques pour réussir à faire passer vos idées si efficacement. Alors, tout d'abord, Hiba, experte en psychologie sociale et persuasion. Salut Hiba. Salut Iqbal, merci pour l'invitation et je suis contente d'être là. C'est un sujet super intéressant parce qu'on parle de comportement humain et c'est souvent ce qu'il y a de plus le plus compliqué à gérer quand on veut changer les choses. Et on a avec nous Bessoul, consultante en communication et management, qui va vraiment nous donner des astuces si concrètes pour faire passer une idée, voire plus facilement. Salut Bessoul. Salut Iqbal, salut Hiba. Moi aussi je suis très contente et on va parler de beaucoup de choses concrètes que tout le monde peut utiliser, pas juste des théories. Alors tout d'abord, on va commencer par une question si simple, voir pourquoi les gens résistent vraiment à ce changement. Alors est-ce que c'est juste la peur de l'inconnu ou il y a vraiment autre chose? Alors, Hiba, d'après vos expériences et vu que vous êtes psychologue, tu peux nous expliquer un peu, ce sujet? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, la résistance, c'est super naturel. Donc, le changement génère de l'anxiété, de la peur. Les gens ont peur de perdre ce qu'ils connaissent, leur confort, leur habitude, et parfois ils ont l'impression de perdre le contrôle sur leur travail ou leur environnement aussi. Oui, exactement. Et je rajouterai à ce que Hiba a déjà dit, ces réactions sont totalement normales, bien sûr. Quand une entreprise annonce un changement, tu vois souvent des gens qui paniquent un peu, qui se ferment ou qui essaient de repousser le changement. Et souvent ça revient d'une peur inconsciente, pas forcément rationnelle. Oui, je vois. Et vraiment, la peur inconsciente, c'est-à-dire? D'abord, il y a deux types de peur ou deux types de résistance. Une qui est consciente, où la personne dit clairement non, je ne veux pas, et l'autre qui est inconsciente, où la personne ne sait même pas pourquoi elle se bloque, mais elle se sent mal, stressée, voire frustrée un peu. Oui, justement, Batsoul. Et c'est là qu'intervient un peu la psychologie. Donc, comprendre ces réactions, c'est super important pour anticiper, accompagner le changement plutôt que de le subir. D'accord. Et est-ce qu'il y a vraiment des modèles qui expliquent comment gérer ce stress, ce changement? Oui, bien sûr, je pense directement au modèle de Kurt Lewin. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je pense le fameux Unfreeze, Change, Refreeze. Exactement. D'abord, je vais un peu détailler le modèle. Unfreeze, c'est dégeler quelque chose. Ça veut dire tu prépares les gens au changement. Tu expliques d'abord pourquoi c'est nécessaire. Tu brises un peu les habitudes pour qu'ils soient prêts à évoluer. On a le change, c'est l'étape de changement et effective introduit. Là où tu implantes la nouveauté. Et finalement, le refreeze, c'est la stabilité, c'est la nouvelle situation pour que les gens adoptent les nouvelles pratiques et que ça devienne normal. Ah, ok. Donc, c'est pas juste balancer un nouveau logiciel, mais ou par exemple une nouvelle méthode et espérer que ça va passer. Voilà. Mais vraiment, il faut préparer, accompagner et puis consolider. C'est ça. Exactement, Iqbal. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises échouent. Donc, ils oublient des étapes et se retrouvent avec des équipes stressées et résistantes. Oui, je suis tout à fait d'accord et je peux juste donner un exemple concret. Oui, bien sûr, vas-y. Donc, imaginons on est dans une entreprise qui décide de digitaliser tous ses processus internes. Avant tout, le tout était sur papier. Chaque département avait ses habitudes. Le jour où le nouveau logiciel arrive, certains salariés paniquent. Par exemple, ils disent je vais jamais m'y retrouver, je vais perdre du temps.
et si je fais une erreur, là, on voit bien la résistance naturelle, la peur, l'anxiété, le sentiment de perte de contrôle. Justement, Batoul, aussi certains vont verbaliser le refus. Donc d'autres vont juste ralentir, ne pas utiliser le système correctement. C'est là qu'on voit la différence entre la résistance consciente et l'inconsciente. Alors oui, je comprends, mais s'il vous plaît, j'ai une toute simple question. Alors, comment on fait pour que cette peur n'empêche pas le changement de se faire? Vous voyez la situation? Oui, je comprends. C'est là que la communication et l'accompagnement entrent en jeu. Mais je dirais aussi que la peur elle-même peut devenir un moteur. Si tu sais l'identifier et rassurer les équipes. Exact. Voilà. Et comme le dit Jean Cotter, un expert de management du changement, la plus grande menace pour toute transformation est la peur. Et si tu ignores la peur, tu vas droit dans le mur. Ah oui, vraiment, on parle de ceci beaucoup à nos jours. Et donc, ce que j'ai pu tenir, c'est que la résistance, c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment surmonter ou le considérer comme obstacle, mais plutôt comme voilà, une réaction naturelle à anticiper et à accompagner tout simplement. Justement. Ok, alors les filles, maintenant qu'on a compris pourquoi les gens résistent, parlons de un peu de la communication. Parce que clairement, tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu sais pas la communiquer, ça va pas passer. Alors c'est une chose, pardon, tout à fait normale. Oui, bien sûr. Alors Hiba, s'il vous plaît, du côté du management, comment on fait pour que la communication en quelque sorte fonctionne? Oui, alors tu as raison Akbal. Pour moi, le management joue un rôle clé. Donc les leaders ne doivent pas juste annoncer le changement, ils doivent l'expliquer, le contextualiser et écouter les gens. Donc les collaborateurs doivent comprendre le pourquoi avant le comment. Exactement, Hiba. Et ça rejoint un peu ce que dit John Cotter. Avec ces 8 étapes du changement commencées, la première, c'est créer un sentiment d'urgence, ensuite former une coalition, avoir une vision claire, puis communiquer cette vision, et ainsi de suite. Alors, on voit que la communication est partout dans ces étapes. Ah oui, justement, je me rappelle un peu. Alors, Cotter, c'est surtout, il insiste sur le côté du storytelling, c'est ça, non? Oui, oui, exactement. Parce que si tu racontes juste des chiffres et des détectives, ça ne touche pas les gens. Mais si tu racontes une histoire qui montre comment le changement améliore le quotidien ou l'entreprise, là, tu engages les émotions et l'adhésion vient plus facilement, bien sûr. Voilà, il y a aussi l'importance d'écouter les collaborateurs. Donc si tu ne prends pas en compte leurs questions et leurs inquiétudes, tu risques automatiquement de renforcer la résistance. Et il faut créer un dialogue, pas un monologue. Ah oui, ça me parle et pour rendre ce débat de plus en plus concret, alors est-ce que vous avez des exemples où la communication a vraiment fait la différence? Oui, j'en ai 2 très parlants. D'un côté, le succès d'Apple avec le lancement de l'iPhone. Là, Steve Jobs et son équipe ont réussi à communiquer le changement à l'interne et à l'externe. Tout le monde comprend la vision, le bénéfice, et il y a un storytelling puissant. Les équipes étaient motivées et les utilisateurs aussi. Oui. À l'inverse, Batoul, à l'inverse, j'ai vu des entreprises où la communication a complètement échoué. Par exemple, lors de certaines restructurations, les dirigeants annoncent un changement radical sans expliquer pourquoi, sans écouter personne. Les salariés se sentent exclus, trahis, et ça crée la peur et du sabotage automatiquement. Ah oui, donc c'est presque le même changement que pour réussir ou échouer, donc juste selon la manière dont on le communique, c'est ça. Justement, il y a des techniques simples pour améliorer la communication. Par exemple, le storytelling, comme on a déjà dit. Oui. Comme pour montrer la vision exactement. Après, la visualisation du futur en expliquant ce que serait le quotidien après le changement. Et après, on a impliqué les employés et leur donner un rôle dans le processus, même un petit rôle, pour qu'ils se sentent partie Prenante, oui. Oui, voilà. Oui. Alors, quand les gens sont impliqués, ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs du changement, et c'est beaucoup plus efficace que de simplement imposer une directive automatique. Donc, ce que j'ai compris, que le rôle du manager, c'est un peu comme celui d'un guide. Alors, premièrement, il explique, puis il rassure,
et peut-être il implique des renseignements et montre une vision presque claire, pas juste une personne qui est voilà présente ici pour pour m'ordonner de faire ceci ou cela. Voilà, oui. Justement, justement. Et je dirais que la communication doit être répétée et adaptée. Tu ne peux pas faire un seul mail et espérer que tout le monde adhère. Sinon, il faut multiplier les supports, les réunions, les emails, les vidéos, les ateliers, etc. Justement. Et l'important, c'est aussi de répondre aux émotions, pas seulement aux faits. Donc, les collaborateurs veulent sentir que leurs inquiétudes sont entendues et que leur travail compte. Ok, alors pour nos auditeurs, voilà un résumé rapide. Alors, pour oser un changement et communiquer ce changement efficacement, il faut tout d'abord expliquer la nécessité du changement, puis clarifier ses bénéfices. Ensuite, être à l'écoute des gens pour les impliquer tout simplement. Et voilà, on peut même raconter une histoire concrète peut-être. Et hop, la résistance de plus en plus diminue. Justement, exactement. Ok les filles, alors après avoir parlé de la communication, parlons un peu de la psychologie du changement. Voire même dans certains cas avec la meilleure communication, si on comprend pas les émotions, voire la culture des gens, ça passe pas. Vous voyez? Totalement, oui. Donc le changement, c'est d'abord une expérience émotionnelle pour chacun. Les gens peuvent être excités, mais souvent ils ressentent du stress, de l'incertitude, et ça influence beaucoup leur adhésion. Oui, et il y a des motivations individuelles et des motivations collectives. Parfois, un salarié adopte un changement parce qu'il voit un avantage pour lui-même. Parfois, c'est pour l'équipe ou l'entreprise, mais l'essentiel, c'est de comprendre ses motivations. Il est super important, de comprendre ses motivations pour réussir ce changement. Oui, je vois donc pas juste dire voilà le changement est dans ce cas obligatoire, mais surtout montrer aussi ce que chacun peut gagner. Exactement. Il y a des techniques pour réduire l'anxiété. Par exemple, l'accompagnement personnalisé, les formations pour maîtriser de nouvelles méthodes, et puis la reconnaissance des progrès. Oui, donc la psychologie individuelle et à la fois la culture collective doivent aller en quelque sorte dans le même sens, voire en parallèle. Voilà. Exactement. Et je me souviens d'une petite anecdote. Dans une équipe que j'ai déjà accompagnée, le manager a digitalisé le process. Au début, tout le monde avait peur. Personne ne voulait toucher au logiciel. Mais avec la formation, l'accompagnement et la célébration des progrès, comme on a déjà dit, en quelques semaines, l'adhésion était totale. Super exemple, Batoul. Et ça montre aussi que si tu gères émotion et motivation, même les plus sceptiques finissent par s'adapter. Et voilà, on est maintenant arrivé au dernier axe, qui va être sous forme de conseils pratiques et même des stratégies. Alors, comment appliquer tout ça pour réussir le changement en général? Alors, on va le débuter par une question. Que fait-on face à un employé, voire réticent ou résistant? Alors, Yiba, qu'est-ce que tu en penses? Alors, personnellement, je dis que rester calme et à l'écoute, possible comprendre pourquoi il résiste, puis adapter ton approche. Ça implique une formation, accompagnement et une discussion individuelle. Et je continue votre idée, Hiba. Il faut aussi impliquer la personne dans un petit projet lié au changement. Ça change vraiment tout. Les gens se sentent très valorisés. Justement. Oui, donc créer des champions en quelque sorte du changement dans l'équipe pour favoriser voilà le travail en équipe et favoriser même l'employé lui-même. Oui, ces ambassadeurs motivent les autres et créent un effet boule de neige, comme on dit. Et à côté du management, du côté management, participation, feedback régulier, la transparence aussi. Si les équipes veulent que leur avis compte, la résistance diminue aussi. Oui, donc le manager devient dans ce cas un facilitateur, pas juste celui qui impose et donne des ordres. C'est ça. Justement. Et combiner psychologie, la communication et leadership transforment la peur en engagement. Voilà, Batoul, c'est aussi célébrer les petites victoires renforce aussi la confiance. Alors, pour clôturer notre épisode et pour finir, voilà nos chers auditeurs, on va partager avec vous
où voilà, je vais partager avec vous une citation qui m'a inspirée et qui m'a touchée surtout, de Peter Drucker, qui dit: voilà, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, tout simplement. Alors n'attendez jamais que le changement vienne à vous, mais surtout créez-le et faites-le réussir. Voilà, je crois que c'est un très beau message et une très belle citation pour conclure cette partie de synthèse. Alors, merci infiniment encore une fois, et pour nos auditeurs, retenez bien que changer sans résistance est encore possible à condition d'utiliser les bons leviers et de soigner votre communication étape par étape. Hiba, Batoul, un dernier mot s'il vous plaît. Alors, je commence Batoul. Je vais dire, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'écoute et de la patience. Et chaque personne et chaque situation est unique, et c'est en s'adaptant votre approche que le changement devient réel. Et rappelez-vous que la résistance n'est jamais un obstacle, mais c'est un signal très précieux qui vous indique comment mieux communiquer et guider ce changement. Parfait, merci à tous d'avoir été à l'écoute et surtout, osez le changement avec confiance et bienveillance. Merci. Merci.